Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc aujourd'hui je vous fais un petit épisode bonus. J'en avais parlé dans un épisode précédent, mais c'est vrai que je voulais leur faire un petit clin d'œil et faire un petit épisode spécial pour eux. Donc le restaurant Le Gecko Cabane à Krabi. C'est un restaurant, donc comme je vous disais, gastronomique. Donc la tranche tarifaire va de 6 à 22 euros le plat. C'est de la nourriture de grande qualité. Donc comme je vous dis, c'est un gastronomique. C'est le genre d'endroit où on regarde pas la dépense quand on y va. C'est un endroit où on se fait plaisir. Alors c'est sûr quand on a un salaire français, un revenu français, des économies françaises, quand on a 2 3 000 euros de côté, ça peut paraître un peu ridicule ce que je dis quand on parle de ne pas faire attention à la dépense et regarder le prix. Je pense que ce sera difficile de dépenser plus de 60 euros dans ce restaurant gastronomique. Voilà, nous on vit avec 750 euros par mois, on ne peut pas se permettre de dépenser 60-70 euros dans un restaurant. Donc c'est vrai que nous on a un budget qui est plus sur du 25-30 euros et on essaye de s'y tenir. Donc on se fait plaisir tout en faisant attention. Maintenant, c'est voilà un gastronomique. Pourquoi? Parce que c'est donc un couple franco-thaï, sa femme thaïlandaise qui est un chef, un vrai chef, hein. Je peux vous garantir, elle mériterait d'avoir 1 ou 2 étoiles. C'est pas Jojo le rigolo comme on dit. C'est vraiment un grand chef et ils sont venus en fait habiter en France pendant pas mal d'années. Pendant que leur enfant était petit en fait, ils ont habité en France et ensuite ils ont décidé de renverser le prisme et de venir s'installer en Thaïlande et d'ouvrir ce restaurant, le Gecko Cabane. Donc ce petit restaurant qui est un peu perdu dans une petite rue derrière un 7-Eleven dans le centre-ville de Krabi, il est pas très grand. Quoi. Je sais pas, je peux pas vous dire, mais je crois que full il doit avoir 20 couverts. Voilà, c'est pas très grand. Mais toutes les places assises sont différentes, vous avez des tables différentes. J'aime beaucoup cette ambiance où en fonction de là où vous allez vous asseoir, vous n'aurez pas l'impression d'être au même endroit en fait. Et ces petits bibelots partout, il y a des petits objets, des souvenirs, on se croirait presque chez un antiquaire, il y en a partout. Et je vous mets au défi de trouver 1 gramme de poussière. La dernière fois, je passais en revue tout. Il n'y a pas de poussière. C'est nickel, impeccable. Donc ça vous laisse, enfin, quand le moindre petit espace de votre restaurant est nickel, je peux vous assurer que vous ne posez pas de soucis sur l'état de la cuisine ou de la nourriture. Donc madame est thaïlandaise, chef, est restée en France et donc a appris la cuisine française. Dans sa carte, il y a plusieurs menus français. Il y a aussi comment dire, ce mariage franco-thaï. Donc un peu sa nourriture un peu propre à elle. Et c'est vrai que d'ailleurs si, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un de guide Michelin ou un critique culinaire ou quelqu'un qui peut faire reconnaître, j'aimerais bien qu'il rentre en contact et qu'ils aillent noter ce restaurant. Parce que je pense qu'il y a vraiment... on parle beaucoup des chefs qui ont été étoilés à Bangkok, etc. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de Thaïlandaises qui se sont mariées à des Français qui aujourd'hui cuisinent et qui ont un niveau de cuisine relativement très élevé. Ce serait bien d'aller les noter, ces gens-là. Pour des gens qui sont des professionnels. Moi, je peux les noter, mais ce sera mon avis personnel. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Et donc, elle a donc des plats français et des plats, on va dire, franco-thaï, thaï, retravaillés, avec des currys qui sont incroyables. Vraiment, c'est que du plaisir. Vous ne serez pas déçu par un plat. Et de toute façon, ils vous laisseront pas en reste. C'est le genre d'endroit où ils sont très soucieux de savoir si ça vous a plu ou pas. Quand vous renvoyez une assiette qui n'est pas vide, ils vont se poser des questions et il y a des chances qu'ils vous posent la question vous êtes sûr c'est bien passé? Est-ce que vous voulez autre chose? Il y a ce besoin de satisfaire le client. Et donc, nous, en tant que Français expatriés, quand on veut de la bonne nourriture française, voilà, je vous parlais des cafés vanille au Laos. À Krabi, vous avez le Gecko Cabane. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a pas besoin de venir en disant ouais, on vient de la part de Nesta ou quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, on vous traitera pareil que si c'était nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traitement de faveur, on n'en demande pas de toute façon. C'est vraiment très qualitatif, on est bien reçu et souvent on a un petit cognac offert, un petit bout de fromage, quelque chose qui fait le petit plus. Donc on vous recommande chaudement et fortement le Gecko Cabane à Krabi. Profite pour faire ce petit
aparté pour leur faire un peu de pub parce qu'ils le méritent, parce que comme beaucoup de gens, ils ont beaucoup souffert de ces 2 années, on va dire, très compliquées. 2 années dont il ne veut pas parler en tout cas, donc je le comprends. Et repartir sur de bonnes bases et leur donner voilà, un petit coup de main, hein. C'est toujours un plaisir d'aller manger un bœuf bourguignon délicieux et de se dire qu'on rend service à un ami. Donc voilà. Non, vraiment on vous recommande. Nous on essaye d'y aller dès qu'on peut en fait. Et c'est vrai que on se fait toujours plaisir dans ce restaurant. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.